Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Les 4 candidates RN, vos 4 adjointes à la mairie, toutes en tête dans les 4 circonscriptions des Pyrénées-Orientales. Hier, l'objectif maintenant, c'est le grand chelem. 4 députés dimanche prochain. Ah ben écoutez, moi je pense qu'il faut transformer l'essai, c'est sûr. Et c'est possible. Il suffit que notre électorat se mobilise un tout petit peu plus dans ce deuxième tour. Et il y a la possibilité historique d'avoir 4 députés dans les Pyrénées-Orientales. C'est vraiment possible parce que votre problème, il n'est pas nouveau, ce sont les reports de voix. Oui, mais j'allais dire, la NUPS a fait le plein de ses voix et En Marche est en très grande difficulté. Quand on voit un député sortant, Monsieur Gros, qui se permet un certain nombre d'ailleurs de propos absolument qualifiables sur d'autres antennes et qui aujourd'hui arrive deuxième de cette élection avec un bilan catastrophique et on voit bien qu'il est en grande difficulté sur la 1, je me dis que tout est possible. Sur la 2, dit qu'il vous a pas plu, Romain Gros? Je crois qu'il a traité notre candidate de facho. Or le seul facho Sophie Blanc, donc la candidate RN sur la première circonscription. Oui, sauf que Monsieur Gros ferait bien de regarder son bilan. À cause de lui, on a perdu 2 postes de police à Perpignan. Il a rien fait de son mandat, mais rien. Et même dans son quartier du Moulin à Vent, il est derrière notre candidate. Alors j'estime que ce monsieur devrait être tout simplement modeste, parce qu'il vient ici à une élection et puis on le voit plus pendant 5 ans. Eh bien j'espère que les électeurs de Perpignan sauront lui faire la leçon dimanche prochain. Est-ce que ce qui ne devrait pas peut-être vous rendre modeste, vous, ce sont les scores du RN hier à Perpignan. On voit les candidates RN à vraiment des niveaux très élevés à Poyestre, à Saleil par exemple. Oui. Il y a des communes où vraiment on est au-delà des 40%. À Perpignan, c'est pas le cas. On est autour des 30%, ce qui est beaucoup, mais ce qui peut-être vous interpelle, je ne sais pas. Ben écoutez, c'est une ville de 120 000 habitants et on est en tête à Perpignan, donc moi ça ne m'interpelle pas. C'est normal, c'était déjà le cas aux élections présidentielles et ça fait partie, j'allais dire, de la sociologie et du contexte local. Mais il faut aussi regarder l'ensemble, tout simplement. On était seuls dans cette élection et on voit bien que la gauche, la NUPES, qui est un rassemblement de 5 partis politiques, a fait le score, mais a fait le plein de ses voix. Maintenant, c'est un deuxième tour très ouvert. Sur la 2, on est largement en tête. Ouais, sur la Salanque et la Côte Sableuse, je pense que notre candidate Anaïs Sabatini l'emportera dimanche prochain largement. Et sur les 3 autres circonscriptions, que ce soit la Montagne, cette 3e circonscription, où Monsieur Bataille n'appelle pas à voter pour l'extrême gauche, contrairement d'ailleurs à Madame Lys, je le dis aussi aux électeurs de En Marche qui appelle à voter pour l'extrême gauche, c'est assez révélateur aussi d'une certaine collusion. Et cette 4e circonscription où Monsieur Rénal a flatté son ego en allant contester la candidature à gauche, a permis à En Marche d'être au 2e tour et maintenant appelle à voter En Marche. Ce que justement, je trouve absolument incroyable. Le tout sauf RN, ça vous agace encore une fois visiblement. Oui, parce que ça n'est pas la réalité. Quand on a un département qui vote quasiment pour moitié pour les candidats du Rassemblement national, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'extrême droite. Voilà. Ça, c'est les fantasmes de la gauche et de l'extrême gauche. Il y a des gens qui ont essayé la droite, qui ont essayé la gauche, et dans ce département, on a vu le résultat, et maintenant, ils ont envie de passer à autre chose. Le grand chelem est donc possible pour le RN dans les Pyrénées-Orientales. Au niveau national, vous progressez légèrement, mais vous arrivez 3e derrière la NUP et le parti présidentiel. Est-ce que le fait d'être doublé par la NUP, c'est pas aussi un message à Marine Le Pen sur l'entre-deux? Les médias, vous êtes extraordinaires. La NUP, c'est la réalité, non? La NUP n'est pas un parti. La NUP, c'est la coalition de 5 partis politiques, le PS, les Verts, Monsieur Mélenchon, le Parti communiste, etc. C'est pas du tout. Et si vous c'est un parti. Si vous faites, non, pas du tout. Si vous faites, d'ailleurs, ils siégeront à l'Assemblée dans des groupes différents. Si vous faites le total de ce que faisait la NUP aux dernières législatives, ils perdent des voix. Si vous faites le total des 5 partis aux élections présidentielles, ils font 5 points de moins. Les seuls qui progressent dans cette élection législative de plus de 1 million de voix, c'est le Rassemblement national. Mais vous êtes 3e derrière la NUP et le parti présidentiel. Écoutez, 3e, ça veut dire que vous n'êtes plus le parti d'opposition à Emmanuel Macron. Bien sûr qu'on sera le parti d'opposition. Regardez, Monsieur Rénal sur la 4 appelle à voter En Marche. Madame Borne, Première ministre, appelle à voter communiste. Ces gens-là s'entendront toujours sur le dos du peuple. Madame Borne, je ne crois pas qu'elle ait dit ça. Elle a renvoyé plutôt dos à dos en qualifiant la NUP de parti extrémiste. Écoutez, Première ministre. Madame Borne a fait un tweet. Elle soutiendra Monsieur Roussel, le patron du parti communiste. Voilà, c'est un tweet. Peut-être dans une circonscription, mais pas au niveau national. Ah oui, mais
c'est révélateur. Voilà, c'est la collusion qui existe entre une partie de l'ancienne gauche dont est issue Madame Borne et puis un certain nombre de gens dans cette coalition des contraires. Voilà. Louis Alliot, l'autre grosse actualité pour le département, évidemment, c'est aussi le maintien en top 14 de l'USAP. Victoire hier à Mont-de-Marsan. Et à la fin du match, l'entraîneur Patrick Arletas qui a envoyé un message aux élus du département et notamment à vous directement. On l'écoute et puis on en parle après. On ne peut pas continuer à s'entraîner dans un camping une étoile, d'avoir un vestiaire qui date de 1998, d'avoir les espoirs qui sont dans un centre de formation qui est quasiment classé insalubre. Ça ne va pas pouvoir continuer. Voilà, ça va. Ouais, ça suffit un peu. Ça suffit, stop le projet de centre d'entraînement. Il nous faut un centre plus moderne, explique Patrick Arletas. Que lui répondez-vous ? Qu'il est en préparation, que la mairie de Perpignan, quand même, l'air de rien, par rapport aux autres collectivités, c'est 1 600 000 € par an, plus à peu près 100 000 de MIG. C'est 1,9 million de travaux à venir sur le stade, parce que ce stade devient effectivement, qu'on pourrait dire, obsolète, mais il faut regarder ce qui s'est passé avant. Mais effectivement, nous, on fait le travail. Je demande aux autres collectivités aussi d'y aller. Département, région notamment. Mais d'y aller franchement, parce que pour l'instant, c'est un tiers sur les investissements, mais c'est quand même la mairie de Perpignan qui en supporte, j'allais dire, pratiquement la totalité, en tout cas pour le club. Donc ça manque aussi de sponsors, qu'on le veuille ou non. Je pense qu'il y a des entreprises qui devraient faire plus pour l'USAP. Écoutez, il y a des grosses entreprises dans le département. Il y a déjà beaucoup, mais il faut y aller plus parce qu'on a les Dragons aussi. Il y a 2 clubs de rugby qui sont en haut du tableau et il faut savoir quand même que dans un budget comme le nôtre à Perpignan, le sport professionnel, c'est à peu près 80%. Qu'est-ce qui reste pour le sport amateur? Faut aussi se poser ces questions. Et puis peut-être aussi que l'USAP devrait s'interroger sur son système de jeu, sur son recrutement, etc. On ne peut pas remettre systématiquement la faute sur les installations. Il y a peut-être aussi des choses à améliorer dans l'équipe elle-même. Ça vous agace, ça? J'ai l'impression que la sortie de Patrick Arletas, non? Ça m'agace parce que la mairie de Perpignan, je peux vous dire, fait beaucoup et elle est critiquée pour ça. Parce que tous les clubs amateurs, le foot, le tennis, tous les autres disent, mais enfin, il y en a que pour le rugby. Et moi, je leur dis oui, parce que c'est la vitrine de Perpignan et on ne peut pas faire sans l'USAP et sans les Dragons. Mais c'est vrai que ça fait cher, c'est vrai que ça fait beaucoup d'argent et que c'est un club, on va dire, qu'on le veuille ou non. C'est l'âme de la ville, oui, mais c'est aussi l'âme du département. Et ceux qui font pas, pour le coup, c'est le département et ils devraient faire beaucoup plus que ceux qui font.